Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce PSG Bayern qui était très attendu, 3 mois de discussion, de storytelling et au final la première mi-temps notamment n'a pas vraiment satisfait les observateurs qui étaient neutres ce soir parce que le Bayern ne se créait pas d'occasion franche, est assez scolaire et le PSG refuse le jeu, joue avec ses forces en présence et sa dynamique actuelle surtout parce que c'était un PSG blessé. En tant que supporter parisien, quand la mi-temps est sifflée, tu es plutôt content parce que 0-0, parce que même si tu n'as pas existé, comme je le dis, il y a une frappe de Kimmich entrée de surface, mais sinon que des centres un petit peu fuyants sans être dangereux, et une équipe qui apparaît un petit peu plus vaillante, même si dans les duels individuellement, on s'est fait quand même manger, ça on ne l'oubliera pas. Et puis il y a le retour des vestiaires, comme d'habitude avec ce PSG, j'ai envie de dire, de toute façon, tu te fais prendre à chaque match quasiment cette saison sur les débuts de seconde période, qui plus est sur un centre, avec Kingsley Coman à la réception, on a la totale, et derrière, tu cours après le score indéfiniment dans un premier temps, parce que il y a un semblant de réaction et c'est compliqué. Et ce, même avec l'entrée de Mbappé, puisqu'il lui faut quand même un bon quart d'heure pour, là, ça y est, voir le PSG enfin se créer des espèces d'occasions, avoir ce but hors jeu et cette fin de match qui, on peut le dire, déjà donne des regrets bien évidemment parce qu'on doit égaliser, aussi de l'espoir pour le match retour, si on veut être positif, mais c'est globalement trop peu, bien évidemment. Alors les compos, Galtier arrive avec son 4-4-2 régular, qu'il a critiqué il y a 15 jours, qu'il a mis en place, on le rappelle, pour la première fois à Riyad, dans la tournée à 15 millions d'euros, là, et qu'il a abandonné 3 matchs plus tard. Malgré ça, c'était le bon choix pour la première mi-temps, avec Zahir Emery sur le côté droit, qui a globalement, le côté droit dans sa globalité, très souffert. Achraf qui joue réduit et qui fait une mi-temps, on va le dire, très mauvaise, même si bien sûr, voilà, il sort et on le savait même avant le début du match qu'il avait une petite gêne. Warren Zahir Emery, qui découvre la Ligue des Champions, il faut pas faire semblant, hein. Évidemment que c'est un crack, qu'il a battu le record de précocité, il était absolument pas à son poste et c'est une circonstance atténuante, mais il perd par exemple au tout début du match quelques ballons. Ramos qui a sorti le smoking, Nuno qui sur les sorties de balles réussit à faire avec des miettes, puisque personne se déplace, personne ne propose, et puis les deux de devant qui ce soir sont un petit peu passés pour des vétérans, surtout quand Mbappé est rentré en jeu. Neymar, une incapacité dans les changements de rythme, dans les accélérations, même si techniquement assez juste en première mi-temps, il réussit toutes ses passes. Bon, tu me diras, c'est que 7. Verratti en deçà, Danilo très très bon. Voilà, et puis alors, en seconde, tu repasses à 3 derrière avec Kimpembe. Je trouve ça dommage parce que j'aurais gardé ce 4-4-2 jusqu'à au moins l'entrée de Mbappé avec Marquinhos latéral droit. En fait, quand je vois que Kimpembe rentre à la place d'Hakimi, je me dis il va faire une Laurent Blanc, rappelez-vous, il va mettre Marquinhos latéral droit. Au final, c'est plus le système à 3 avec Nuno, Zahir Emery piston, même si par moment, Marquinhos se rapproche plus d'un rôle de latéral droit. Il est impliqué de toute façon sur toutes les occasions que le Bayern se crée en seconde. Hein. Sur le but, on peut incriminer Nuno, on peut incriminer Donnarumma, mais ne pas oublier Marquinhos qui est un petit peu attentiste et qui du coup pousse le Bayern vers leur gauche et du coup ce 3 contre 2. Et puis sur l'occasion de Choupo, qui sans l'arrêt magistral de Donnarumma fait but, il n'est pas là. Voilà, Marquinhos oublie un petit peu Choupo dans la surface. Ce soir, le défenseur en vue, c'était Ramos. Collectivement, bien évidemment, tu as bien serré l'axe, tu as poussé le Bayern sur les ailes, et au final, ça a donné quand même un Bayern pas franchement séduisant. À la mi-temps, je me disais... stéréotype, ce serait un mot très très fort, c'est pour ça que j'utiliserais le mot scolaire. Les centres fuyants, alors ok, il y a la tête de Choupo qui passe quand même pas loin. Oh, la frappe de Kimmich, allez, Donnarumma, il se jette bien. Mais sinon, pas grande
frayeur, on va dire, sur la cage de Donnarumma, même si bien sûr on s'accordera tous à dire que le PSG a refusé de jeu, a été retranché complètement dans ses derniers mètres, a plutôt bien combattu. C'est marrant parce que collectivement, en fait, c'est pas très... La prestation collective ne résulte pas de performances individuelles homogènes, mais plutôt hétérogènes. C'est-à-dire que tu as Ramos, Danilo qui sont très très hauts, notamment Ramos pour ses standards de cette saison. Vraiment, il fait une première mi-temps extraordinaire. On a retrouvé le monument du foot qu'il est. Comme par hasard quand on joue dans nos 30 derniers mètres. Voilà. Et de l'autre côté, tu as des prestations qui sont quand même bien loin des standards individuels. Hakimi, Verratti par exemple, Soler, Zaïre Emery qui sont un petit peu à la peine, même si Soler, on va y revenir. Bon, la fin de match, elle est un petit peu faux folle. Alors, ce rouge de Pavard, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous? Je crois que ça l'est plutôt pour le Bayern, parce que vraiment, quel idiot. Alors, oui, évidemment, si il fait pas faute, ça fait sûrement action de but pour Messi, mais franchement, se retrouver dépassé par Lionel Messi, 35 ans, du PSG, même les défenseurs pourris de Ligue 1 ne le sont pas en fait. Et puis en plus, il est très dangereux. Voilà. Il y a le jaune en première mi-temps qui est amplement mérité sur le contrôle de Neymar. Il y a le coude qui est oublié quand même de la part de l'arbitre. Il y avait franchement coup franc sur Neymar. Bon bref, heureusement que Nagelsmann le fait passer à gauche quand Mbappé rentre, parce que sinon le rouge ça aurait été beaucoup plus tôt. Upamecano fait un gros match ce soir. Alors, passons aux performances individuelles. Donnarumma, en début de match, les parpaings... En fait, c'est ça que... Pour moi, en réalité, ce soir, bon allez, on a retrouvé le PSG mode interrupteur, c'est-à-dire, ça y est, j'essaye de faire un bon match en Ligue des Champions, dans la combativité, dans la défense dans la surface, dans l'équilibre, même si... Voilà, et il y a une action qui est pitoyable en première mi-temps, c'est Neymar quand il va aux quatre coins du terrain presser tout seul, et Messi qui le regarde, qui est spectateur, qui pourrait limite le prendre en photo, mais ça c'est lunaire. Pourquoi tu suis pas ton pote en fait? Ça c'est absolument lunaire, je suis désolé. Bref, c'était la parenthèse. Donc tu as retrouvé tes histoires de combativité et tout ça, mais dans les sorties de balles... Ce PSG régresse d'année en année, c'est cataclysmique en fait. On en vient à regretter la performance qu'on fait au Parc en 2021, avec Paredes par exemple plus bas, qui est quand même un petit peu plus soyeux, Di Maria par exemple, qui est un peu mieux que Carlos Soler, pardonnez-moi. On en vient aussi à regretter le PSG Atalanta. On n'oublie pas le Final 8, où le PSG joue sans Mbappé. Navas dégage à chaque fois des parpaings, mais... Le reste de l'équipe se déplace intelligemment pour qu'il retombe sur Neymar, ses parpaings. On s'en souvient. Là, ce soir, il n'y a rien de tout ça, en fait. Là, ce soir, Donnarumma, il balance. Ça finit dans les pieds bavarois. Une utilisation du ballon. Franchement, c'est ça qui m'a énervé. Plus que le fait de défendre et tout ça, parce que, de toute façon, on s'attendait à rien d'autre du PSG. Que vouliez-vous faire avec ça? Maintenant, les regrets... C'est parce que le Bayern ne fait pas un grand match, en fait, qu'on les a, les regrets. Si le Bayern fait un grand match, bon, y a déjà un 0 à la mi-temps, et puis ils nous tuent sur leur espèce de temps fort après le but de Kingsley. Et puis surtout, on a un temps fort en fin de match. Mais les Bavarois font aussi un petit peu n'importe quoi, hein. Franchement, enfin... J'ai cité Pavard, mais il y a aussi des alignements qui sont un petit peu bizarres, une équipe qui est un peu coupée en deux, Nuno qui les pulvérise, enfin qui se retrouve à couper des 2 contre 1, il est en infériorité numérique et réussit à les dribbler. Bref, c'est autant de dysfonctionnement du Bayern ce soir qui nous donne de regrets. Ramos, comme je l'ai dit, très très bon. Mais d'un autre côté, comme on a joué bas, comme on n'est pas en Ligue 1, à avoir le ballon au niveau de la ligne médiane et à se retrouver pris sur les contres, c'est logique. Il défend bien dans sa surface, il fait des gros gestes, c'est un vaillant. En plus, il a le dépassement de fonction qu'il a toujours caractérisé en Ligue des Champions. Ça me fait marrer quand je le vois en première à un moment donné courir pour mener une contre-attaque. C'est super. Franchement, ce soir, il faut s'incliner devant le match de Ramos. Même si, bien sûr, on ne va pas en demander sa prolongation.
Mais voilà, il fait un gros match. Nuno, bon, c'est dommage. J'ai incriminé Marquinhos sur le but de Coman. Nuno aussi, bien évidemment, comme Habib Bey le disait, l'orientation du corps et tout ça. En première, j'ai bien aimé sa capacité sous pression à s'extirper alors que ses partenaires lui proposaient franchement pas grand-chose. Et sa fin de match est franchement exceptionnelle. En fait, celui qui a vraiment dynamité le PSG à proprement parler, c'est lui. Voilà. Il a vraiment été exceptionnel dans les 1 contre 1, fait de grosses différences. Ses courses étaient plus qu'abouties, parce que Mbappé, on va y venir, j'ai l'impression qu'il a traîné sa douleur pendant toute son entrée. À droite, bon, Hakimi, mauvaise première mi-temps, mais on passe. Marquinhos, bon, franchement, je peux pas dire que ce soir c'est match référence, c'est gros match de la part de Marquinhos. Il y a des interventions propres, mais c'est encore une fois pas le Marquinhos qui était à son sommet la dernière fois qu'on a affronté le Bayern déjà. Pas le Marquinhos des grands soirs. Alors à un moment donné, il a une occasion de la tête. Mais sinon c'est trop peu. L'apport à la relance, pareil, c'est compliqué. Danilo, inclinons-nous, comme Ramos au rayon des tops, parce qu'il fait un gros match. J'ai pas compris sa sortie par Christophe Galtier. Franchement, je sais pas. Extraordinaire parce que la gestion des duels, la solidité, un des seuls à en avoir remporté pas mal en première mi-temps, gratter des ballons, que ce soit bas mais aussi haut. À un moment donné, c'est lui qui récupère un de nos seuls ballons dans le premier tiers bavarois. Donc évidemment, ça fait très plaisir de le voir à ce niveau-là. Il a fait le travail de compensation sur le côté gauche de Nuno Mendes, alors que l'année dernière, contre le Real, c'était à droite avec Achraf Hakimi. Donc franchement, ça fait super plaisir. Gros soldat, évidemment, un des meilleurs ce soir, patron. Et Verratti à côté, bon, franchement, Verratti, vous savez que je l'adore. Vous savez que j'adore, mais on le connaît en fait. Et là, c'est bizarre de voir Marco depuis quelques temps un petit peu, tout simplement en dessous de ses standards en fait. Certains diront qu'il fait un mauvais match. Moi, je dirais qu'il est en dessous de ses standards. Et c'est ça qui peut alerter parce que on ne sait pas ce qu'il a fait de sa Coupe du Monde. J'ai l'impression qu'il a plus fait la fête qu'autre chose. Et là, c'est compliqué. Se retrouve bouffé au duel. Peine à se sortir du pressing bavarois. Techniquement, c'est pareil, compliqué par moment. Même si, bien sûr, ses coéquipiers ne lui offrent pas de solutions. Bien sûr, hein, pour toutes les performances individuelles ce soir, il y a des nuances par rapport à la conjoncture collective. Neymar, Messi n'avaient pas le numéro 9, n'avaient pas Mbappé. Verratti n'avait pas de milieu entre les lignes. Zaïre Emery n'était pas à son poste, Carlos Soler idem, bon bref, tout le monde a des nuances. Mais Marco, bon, là, il était quand même à son poste. Je peine à lui trouver des circonstances atténuantes. Messi a été plutôt en jambes. Franchement, il a fait des différences avec le ballon. Et ils ont eu très très peu. Malgré ça, le manque d'investissement à la perte, comme je disais plus tôt, bon, ça me lamente un peu, mais c'est comme ça, c'est Messi, on ne peut pas le changer. Il a cette grosse occasion que Pavard lui retire en fin de match. Ce coup franc à la fin de la première mi-temps qui donne rien. Et puis globalement, pas grand-chose d'autre. Hein. Mais voilà, il a réussi notamment en première à dynamiter un petit peu, à la différence de Neymar qui lui est apparu plus pâteau. Moi, Messi m'a vraiment surpris dans sa capacité dans les changements de rythme et tout ça. Il était assez proche du Messi de la Coupe du Monde et pourtant c'était pas dit face au Bayern de Munich. C'était quand même un Messi un petit peu au-dessus de ses standards habituels au PSG par rapport à Marco Verratti. Verratti en dessous de ses standards habituels, Messi au-dessus au PSG, même si bien sûr en termes de production offensive, c'est en dessous de ce qu'il fait en Ligue 1, mais on n'avait pas le ballon, hein, et c'est sûr que c'est le genre de joueur qui a besoin du ballon. Hein, voilà. Neymar, bon, ce soir je ne le défendrai pas, compliqué, même si bien sûr en première il a été assez simple dans l'utilisation du ballon. En seconde, ouais, il apparaît être plus un poids pour l'équipe en fait, et tu te dis que ces deux-là sur le terrain, mais ce soir le match te renforce dans ton idée que peu importe l'issue du match retour, cet été faut en dégager un des deux, c'est pas possible, il faut de la fraîcheur dans cette équipe,
c'est très très compliqué. Messi, 35 ans, qui en plus s'en branle. Allez, Neymar qui fait des efforts, mais ça paraît plus fort que lui. Par moment, il n'arrive plus à allumer la mèche, il n'arrive plus à avoir le changement de rythme, bon, c'est compliqué. Les changements de Galtier, comme je disais, je ne les ai pas compris. Repasser à 3 alors que le 4-4-2 marchait plutôt bien, même si c'est poussé par la sortie d'Hakimi. Écoutez, je ne comprends pas trop. La sortie de Danilo, pareil. L'entrée de Mbappé, bon, bien évidemment, qu'elle fait du bien, bien sûr. Attention, parce que sur chacune de ses courses, il le cachait bien. Mais franchement, j'avais un mauvais pressentiment. Il le dira jamais, on le saura probablement jamais. Mais je suis sûr qu'à chaque fois qu'il accélérait un peu, la douleur réapparaissait. J'en suis persuadé. Alors là, il y a ce but qui est refusé. Globalement, il fait une bonne entrée, bien évidemment. Hein. Il change la face de l'équipe, mais ça, c'est rien que sa présence le fait. Il a été assez juste, même si ses premiers ballons sont loupés. Techniquement, bon, il se reprend après. Il réussit à accélérer 2-3 fois. On a hâte d'être au match retour, bien évidemment. Mais bien sûr qu'il va falloir ouvrir le score et montrer autre chose en se livrant plus, sachant que le Bayern sera à domicile. Donc, sûrement un poil meilleur que ce soir, parce que, bah voilà, encore une fois, on n'est pas tombé sur un grand Bayern. Bref, que 1-0, on a limité la casse. Comme je le disais hier dans la vidéo, là, le match de cette semaine qui va être un massacre, ça va être Lille à 13h dimanche. Là, la débauche d'énergie pour Verratti, Neymar par exemple, bon, Mbappé, je suis pas sûr qu'il faille le faire jouer dimanche, ça va être très compliqué de jouer Lille. Et voilà, j'étais persuadé que si cette semaine il y a une valise à prendre, ce sera contre Lille dimanche. Évidemment, je ne le souhaite pas, hein, mais ce soir, on a limité la casse. On perd que 1-0 par rapport au massacre que les gens nous annonçaient, mais quelque part, c'est logique. C'est la Ligue des Champions. Nagelsmann décide de mettre Alphonso Davies sur le banc dès le début du match. Et ça montre quand même qu'on fait encore un petit peu peur aux équipes qu'on affronte, même si c'est peut-être un grand mot. Voilà. C'est comme ça. Que 1-0. D'un côté, t'es content d'avoir préservé ta dignité, parce que ces derniers temps, c'est ce qui nous manquait, de la dignité, des honneurs. Et de l'autre côté, vu la fin de match où tu dois clairement égaliser, vu le niveau du Bayern, mais tu te dis dommage qu'on ne remette pas les compteurs à zéro. Et surtout, pour le match retour, faudra compter avec un Bayern qui sera sûrement meilleur que ce soir. Bref, bonne soirée à tous, la team Notif. Bonne fin de semaine à ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. On se retrouve demain. Ah, Carlos Soler, j'ai oublié de parler de son match, putain. Carlos Soler, milieu gauche. Alors, il a été sur courant alternatif, dans le sens où il y a quand même eu des bonnes périodes, j'ai trouvé. Il y a eu des moments où il était dans le tempo, il a réussi à faire des passes, à être un joueur de foot, chose qu'il n'était pas depuis sa signature au PSG. Bon, dans l'équilibre et tout ça, il a plutôt bien aidé Nuno. Globalement, en première mi-temps, le côté gauche fonctionne bien mieux que le côté droit. Voilà. Même si il y a quand même des moments où il loupe des passes simples, où Carlos Soler refait du Carlos Soler, mais globalement, il a fait son match. Et ça, c'était pas dit, hein, parce que quand même, il l'a titularisé, Galtier, à la place de Ruiz, à la place de Vitinha, à la place d'Ekitike. Et au final, ça me semble avoir été la solution la plus judicieuse. Ça se tape peut-être avec Vitinha. Ruiz, oui, des appels à vide. Techniquement, il a été assez propre. Mais bon, une entrée qui n'a pas été transcendante, quoi. Hein. Voilà. Et puis, je finirai avec un fait qui m'a alarmé en début de match. Moi, Zaïre Emery, je le protège ce soir. C'est vrai que son côté a été mis à mal. J'ai eu des frissons au moment où il prend de vitesse Alphonso Davies. Ça fait très très plaisir de le voir avec de la personnalité dans ce contexte collectif qui le tire complètement vers le bas, tout simplement. Mais le mec a mis sur le banc le mercato de Luis Campos cet été. Vitinha et Ruiz l'ont regardé jouer au foot. Joueurs formés au PSG. Qui met sur le banc des mecs qui ont coûté 65 millions. 80 si on rajoute Renato. Cet été. Et ça, c'est un vrai aveu d'échec de démarrer ce 8e de finale de Ligue des Champions
avec qu'une seule recrue de Luis Campos cet été. Oui, j'y réfléchissais, oui, que Carlos Soler. Et si Mbappé était prêt, c'est Carlos Soler qui sautait à la place de Mbappé. Voilà ce qu'a été le mercato de Luis Campos. Bonne soirée à tous. Ciao les amis.